Collègues, je demande de bien mesurer ce qu'on nous propose ici. Il s'agit d'écraser la décision du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'autorisation de l'A69 en février dernier. Cette autoroute a été pensée dans les années 90, à une autre époque sur le plan climatique. Aujourd'hui, chaque année est la plus chaude jamais enregistrée. Les événements extrêmes se multiplient, semant mort et destruction. Notre ressource en eau est menacée, notre souveraineté alimentaire aussi, et nous savons que nous vivons la 6e extinction des espèces. Il est de notre devoir, pour nos concitoyens, pour les générations qui nous suivent, de penser l'aménagement du territoire à l'aune de cette nouvelle réalité. Or, l'A69 détruit tant d'écosystèmes précieux et de terres agricoles fertiles pour gagner quelques minutes de trajet sur une route nationale qu'elle double littéralement. Le chantier aujourd'hui est arrêté, le béton n'est pas coulé, tout est encore possible. Il faut penser les alternatives et non passer encore une fois en force. Car dans ce dossier, la faute est du côté de l'État. À l'automne 2022, l'autorité environnementale qualifiait le projet d'anachronique au regard des enjeux et ambitions actuelles. Le Conseil national pour la protection de la nature prévenait qu'il ne présentait pas d'intérêt public majeur, qu'il était en contradiction avec les engagements nationaux, autrement dit que la loi ne permettrait pas ce projet. Tous les voyants étaient au rouge, mais au lieu de chercher des alternatives, l'État a choisi de passer en force, de lancer les travaux coûte que coûte, sans attendre le jugement sur l'autorisation environnementale, en sachant pertinemment qu'elle risquait fort d'être déclarée illégale, ce qui est arrivé. C'est l'État qui est responsable de ce fiasco, du gâchis financier, social, écologique des travaux commencés. Personne d'autre. Vous aimez à parler des opposants comme de Parisiens bobos déconnectés, mais vous savez que ce n'est pas vrai. L'opposition à l'A69 a pris une ampleur nationale parce que ces enjeux dépassent le territoire. Mais ceux qui ont mis leur vie dans la balance pour protéger leur environnement, ceux qui ont subi des menaces allant jusqu'à la tentative de meurtre, les agriculteurs désemparés par la destruction et le remembrement de leurs terres qu'ils travaillent depuis des générations, ceux qui sont soulagés de ne pas voir une usine à goudron s'installer près de leurs écoles, ce sont les gens du territoire. Et à eux, monsieur Terlier, collègues, que leur dites-vous ? Qu'il faut contourner une décision de la justice française qui leur donne raison. Or, sous Macron, le pouvoir exécutif piétine déjà régulièrement le pouvoir législatif que nous incarnons à coup de 49.3. Si aujourd'hui le pouvoir législatif s'associe à l'exécutif pour fouler aux pieds le pouvoir judiciaire, alors qu'en reste-t-il de notre démocratie ? Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est l'article 16 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À l'automne dernier, alors que je défendais ici notre proposition de moratoire sur les projets autoroutiers, vous me disiez, monsieur Terlier, vous cherchez à contourner l'institution judiciaire, manifestant ainsi votre mépris de l'état de droit. Vous prétextiez alors la validité de la déclaration d'utilité publique car la justice ne s'était pas encore prononcée sur le fond. Aujourd'hui, le tribunal administratif a parlé et vous voulez le faire taire. Alors je vous le demande, monsieur Terlier, qui ici méprise l'état de droit ? Collègues, cette proposition de loi ouvrirait un précédent majeur. J'en appelle à la raison de tous, rejetons-la.